Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous ferons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous étudions toujours l'Évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Nous étudions le chapitre 13 que nous avons commencé dans l'épisode précédent. Le sujet du chapitre 13 est les paraboles du royaume des cieux. Nous continuerons à étudier les paraboles du royaume des cieux dans l'épisode d'aujourd'hui. Ce serait bon de réunir votre famille et d'ouvrir la Bible ensemble au chapitre 13 et d'écrire vos notes. Et si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les nous et on va essayer de répondre à vos questions. Laissez-moi au début accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, le frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, rappelez-nous de nouveau les paraboles dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Eh bien, nous avons compris de l'Évangile de Matthieu, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, le Christ se révèle comme étant le Messie et a montré les preuves qui montrent et qui prouvent qu'il est vraiment le Messie. Et puis dans le chapitre 10, il a envoyé les 12 disciples. Et dans les chapitres 11 et 12, le Christ, malheureusement, a été rejeté d'une façon horrible. Il n'a pas été accepté. Dans le chapitre 13, qui est le début de la deuxième partie, nous voyons, comme quelqu'un l'avait dit, Tsafnat Paenea. Qui est alors Tsafnat Paenea? En fait, c'est le nom que le Pharaon a donné à Joseph qui a été rejeté et vendu par ses frères. Et là aussi, le Christ qui a été rejeté par ses frères, comme s'il était lui-même, Tsafnat Paenea, le révélateur des mystères. Il révèle les mystères, ou d'après les paroles du verset 35 du chapitre 13, « Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Le Christ a parlé de choses qui n'étaient pas connues et qui ont été cachées depuis la création du monde, et le Christ ici les révèle. Nous avons vu 4 paraboles, et 2 d'entre elles avaient un aspect compréhensif, ou plutôt individuel, et 2 avaient un aspect compréhensif. Les 2 premières paraboles sont la parabole du semeur et puis la parabole des mauvaises herbes. Les autres 2 paraboles sont la parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. Et comme j'ai dit, les 2 premières ont un aspect individuel et les 2 autres nous montrent ou nous révèlent une image de groupe. Un petit commencement est la graine de moutarde qui est devenue un grand arbre, et puis un peu de levain fait lever la pâte tout entière. C'est le succès apparent de la chrétienté qui était malheureusement au détriment de sa pureté intérieure. Nous rappelons, nos chers téléspectateurs, quelques faux enseignements dans l'explication de ces paraboles. Oui. Et comme vous l'avez dit dans la parabole des bonnes graines et des mauvaises herbes, qu'il n'y a pas d'enseignement qui dit que tout le monde se transformera en bonnes graines avant la venue Oui. de Christ. Les mauvaises herbes seront toujours les mêmes et les bonnes graines seront toujours C'est les vrai. mêmes. Et aussi, le levain ne se rapporte pas du tout à l'évangélisation. L'évangile est déclaré et prêché, mais les faux enseignements ont été introduits dans la chrétienté confessée. Parfait. Quand Christ expliquait la parabole des bonnes graines et des mauvaises herbes, dans le verset 36, il a dit certaines choses où nous devons nous arrêter. Bien sûr, il a expliqué ce que les bonnes graines sont et a expliqué ce qu'est la parole de Dieu, les Oui. graines, et il a expliqué qui était l'ennemi, mais je voudrais m'arrêter sur un commentaire dans le verset 41. Qui est Christ, le Fils de l'homme? Quand il a dit « Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal ». Qui est le Fils de l'homme? Quelle est son autorité? Eh bien, il est clair que le Fils de l'homme ici n'est pas un titre trivial, mais un titre plutôt divin. Parce que lorsqu'il dit, par exemple, « Le Fils de l'homme enverra ses anges », si nous allons au chapitre 16 de cet évangile-là, il nous dit ceci, au verset 27, « Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Et dans d'autres endroits aussi, il dit « avec tous les saints anges ». Alors donc, le Fils de l'homme a des anges. Et d'après les paroles d'Hébreux 1, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu ». Le Fils de l'homme est en fait Dieu qui est venu dans la chair. Et le moment où il régnera sur le monde, lorsqu'il jugera le monde, il jugera alors le monde en tant qu'homme. Et c'est pourquoi il est appelé ici
le Fils de Nous l'homme. comprenons du psaume 103 que les anges sont les anges du Seigneur. C'est vrai. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Très Donc bien. Christ est le Seigneur. vrai. Nous savons cela du chapitre 12. Il est le Seigneur du sabbat Oui, et le Seigneur des anges. C'est Il vrai. a des anges. exactement. Très bien. Il nous reste 3 paraboles, frère Youssef. Oui, La première est la parabole du trésor caché dans un champ, ensuite celui de la perle, ensuite celui du filet jeté dans la mer. Je voudrais votre commentaire, s'il vous plaît, sur le trésor caché dans un champ, après que je lise à partir du verset 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. S'il vous plaît, expliquez cette parabole. de nouveau, je m'appuierai sur l'explication du Christ. Bien que cette parabole n'ait pas été expliquée, mais il a expliqué la deuxième parabole quand il a dit que le champ est le monde. Bon, si le trésor était dans un champ, alors il y a une chose précieuse dans le monde. Quelle est cette chose précieuse dans ce monde qui fait que le Fils de l'homme achète le champ à cause d'elle? C'est la communauté des croyants. Les croyants sont son trésor. Et en fait, les croyants ont bel et bien été appelés dans plusieurs endroits le trésor du Seigneur. Et à cause de ce trésor, il a acheté le champ. Ce champ qui est en fait le monde d'après ce chapitre-là. Certaines personnes expliquent cette parabole d'une façon différente. Donc ils disent que le trésor est le Christ ou l'Évangile, et le croyant a acheté. Qu'a-t-il acheté le croyant? A-t-il acheté le monde pour gagner l'Évangile ou gagner le Christ? Non, en fait, c'est le Christ qui a acheté. Il a acheté le monde entier, même les méchants, et oui, une parole dans 2 Pierre 2 dit « allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés ». Donc le Christ a racheté tout le monde. Mais pourquoi a-t-il racheté le monde? Parce que justement le trésor qui est les croyants en tant qu'individus sont très précieux pour lui. Donc le monde entier appartient à Christ et il C'est a vrai. racheté, même les méchants Même les appartiennent méchants. à Christ. Très bien. Mais quel est le sens du mot caché? Est-ce que le mot caché nous dit que l'Église n'est pas connue au monde maintenant? Les Au gens ne moment donnent pas de présent. valeur aux croyants. Maintenant, la raison pour laquelle C'est le vrai. monde ne nous connaît pas est qu'il ne le connaissait Exactement. pas. C'est pour cela que nous n'avons pas de trésor dans ce monde, parce que les trésors sont Le cachés dans trésor le est champ. caché et la vie des croyants, des chrétiens est cachée avec le Christ en Dieu. La 6e parabole est dans le verset 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Dans cette parabole, il s'est concentré sur la perle, pas sur le champ en entier. Qui est le marchand et qu'est-ce que la perle? Eh bien, la perle est en fait l'Église dans sa beauté et dans son unité. C'est-à-dire que le Christ nous a aimés en tant qu'individus, mais il a aussi aimé l'Église. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2, et les versets 25 et 26. Dans les versets 1 et 2, nous lisons « Le Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous ». Mais dans les versets 25 et 26, nous lisons « Comme le Christ a aimé aussi l'Église ». Donc il a aimé les individus et il a aimé l'Église en entier. La valeur de la perle est dans son unicité, de façon que si la Ce n'est perle plus est une brisée perle en à ce deux, moment-là. cela ne veut pas dire qu'elle a juste perdu la moitié de sa valeur. Non, elle a perdu sa valeur, elle n'a plus de valeur, parce que son unicité a été ruinée. Alors ici, il nous parle de la beauté de l'Église et l'unité de l'Église. Ensuite, d'un côté caché, il nous parle des douleurs qui ont formé l'Église. C'est-à-dire, les perles ne sont pas, par exemple, comme les diamants. Ils ne sont pas, par exemple, comme l'or. L'or est un métal que nous trouvons dans la terre. Mais les perles sont un résultat de la douleur d'un organisme vivant. Car lorsqu'un grain de sable entre à l'intérieur du corps d'un animal à clapper, entre la chair et la coquille externe de l'huître, ça engendre beaucoup de douleur, donc elle sécrète un liquide qui devient le cœur de cette perle. Et tant que cet animal à clapper, cet animal marin, endure la douleur, la perle grandit. Et le Christ, gloire à son nom, a enduré des douleurs indescriptibles. C'est pour cela que nous devons nous attendre à ce que les dimensions de cette perle soient vraiment très grandes pour conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc le trésor est les croyants en tant qu'individus, Oui. mais la perle est l'Église en tant qu'une seule unité. Très bien. Et dans les 2 paraboles, c'est Christ qui a C'est racheté. C'est lui qui a racheté.
Merci frère Youssef pour ces paroles très riches. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Est-ce que le royaume du Père est le royaume des cieux? Que veut dire l'expression le royaume du Père? Oui, eh bien, le royaume des cieux, dans son image apparente, est divisé en deux catégories. Il dit à ce propos, dans le verset précédent, et précisément dans le verset 41, il dit « Ils arracheront de son royaume. Les anges arracheront du royaume du Fils de l'homme tous les pièges et ceux qui commettent le mal. » Alors donc, le royaume du Fils de l'homme est présent sur la terre. Il y a des personnes mauvaises, mais avant que le Christ établisse son royaume sur la terre, les anges purifieront, exactement comme les moissonneurs qui rassemblent les mauvaises herbes et puis en font des tas pour les brûler. Mais il y a un autre royaume dans le verset 42. Il dit « Alors, au même moment où il y aura le royaume purifié du Fils de l'homme sur la terre, il y aura un autre royaume, appelé le royaume du Père. » Alors donc, il y a deux cercles. Un cercle sur la terre appelé le royaume du Fils de l'homme, un royaume qui comprend les personnes qui vivent sur la terre dans leur corps physique. Ils mangeront et boiront et se marieront pendant une période de 1000 années sur la terre. Mais il y a aussi un cercle céleste appelé le royaume du Père, dans lequel nous serons. Et nous n'y serons pas avec nos corps terrestres, mais nos corps seront comme le corps glorifié du Christ ou, d'après les mots ici, comme le soleil. Le Christ, dans son règne, est le soleil de justice, et lorsque les justes régneront avec lui, ils brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ici, il parle du royaume dans son état proclamé, quand le cercle de la terre, le royaume du Fils de l'homme, sera stabilisé sur terre et le cercle céleste sera le royaume du Père. Très bien. Très Nous savons bien. qu'il y a la Jérusalem terrestre, mais il y a aussi en dessus de la Jérusalem terrestre, d'après l'Apocalypse 21, la Jérusalem céleste. Très bien. Maintenant, nous avons la 7e et dernière parabole, le filet jeté dans la mer. Il dit dans le verset 47, « Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent, puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Parlez-nous de la 7e parabole. Certaines personnes ont vu dans les 3 dernières paraboles une image de Dieu qui agit avec les Juifs, qui sont le trésor. D'après Malachie 3, verset 17, ils sont le trésor. C'est joyeux. Et d'après Exode chapitre 19, ils sont son trésor. Son propre peuple. Oui, son propre peuple. Ensuite, la perle est une image de l'Église, donc il s'occupe de son peuple sur la terre, et il s'occupe de l'Église. Et puis, après cela, il y a les non-juifs, où d'après les mots de la parabole ici, le filet qui a été jeté dans la mer ici est le filet qui sera jeté au temps de la grande tribulation. Et il attrapera de tous les genres, les bons et les mauvais. On dit que dans la mer de la Galilée, il y a 30 genres de poissons. Ils ne peuvent pas tous être mangés parce que les Juifs avaient une loi, et elle montrait des poissons purs et des poissons impurs. Donc, après avoir rassemblé tout ce grand nombre de poissons, et effectivement, dans la période de la grande tribulation, un merveilleux filet rassemblera alors un nombre immensurable de personnes, de façon que le nombre de personnes pieuses sera impossible à compter d'après l'Apocalypse chapitre 7. Il viendra alors et il les séparera à la fin des temps, il fera le tri et ce sera le jugement des vivants. Lorsque le berger viendra, il séparera les nations l'une de l'autre comme le berger sépare ses moutons des chèvres. Les moutons, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Et aux chèvres, il dira, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Très bien. Ma question liée à ces 7 paraboles est, est-ce qu'il y a une relation entre ces paraboles
et d'autres groupes de 7 dans la Bible, par exemple l'Apocalypse 2, 3, le cheminement de l'Église sur la terre ou d'autres endroits? En fait, la relation entre Matthieu chapitre 13 et l'Apocalypse 2 et 3 est très claire et très belle aussi. Et cela nous montre que la parole de Dieu, ou plutôt la Bible, est la parole de Dieu. Et personne ne peut formuler d'idées consistantes d'une façon aussi magnifique et aussi reliée comme ce qui est arrivé entre Matthieu chapitre 13 et l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Nous verrons un tableau maintenant sur l'écran, frère Youssef, un tableau qui lie Matthieu 13 et l'Apocalypse 2 et 3, le cheminement des 7 églises sur la terre. S'il vous plaît, donnez-nous votre commentaire sur cela. Allez-y. Eh bien, il nous parle de la parabole du semeur et de la déclaration de la parole de Dieu. Et cela est ce qui est arrivé dans la première église, qui est l'église d'Éphèse, et il leur dit qu'ils ont persévéré et sont patients dans la déclaration de la parole de Dieu. C'est l'ère des apôtres. La deuxième parabole, la parabole des bonnes graines et des mauvaises herbes, tristement, de fausses personnes sont entrées dans l'église, et nous voyons cela dans la phase de l'église de Smyrne, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Quand nous arrivons à la troisième parabole, la parabole de la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec la troisième église, quand Constantin a embrassé la chrétienté. Et la chrétienté est devenue une religion globale. Ceci est arrivé dans l'an 313. Constantin a embrassé la chrétienté, et la chrétienté est devenue une religion mondiale, et nous voyons son accomplissement dans la petite graine de moutarde qui est devenue un grand arbre. La parabole du levain. Une femme a pris et mis un peu de levain dans 3 mesures de farine. Et en fait, nous avons lu aussi à propos d'une femme dans la 4e église. Tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le levain entre à cause de la femme. Et l'enseignement corrompu entre à cause de la femme Jézabel dans l'Apocalypse chapitre 2, la 4e église. La parabole du trésor, l'acquisition de la vérité. En fait, dans l'âge de la Réformation, le Seigneur donne la vérité, une image des croyants qui connaissaient leur place et leur position comme étant le trésor sur la terre, séparé de ce monde. Tandis que la 6e parabole, la parabole de la perle, la vérité concernant l'Église. Nous voyons cela dans l'église de Philadelphie, l'église qui était proche et en relation avec le Christ, et c'est ce qui est arrivé dans le 18e et le 19e siècle. Et finalement, concernant le filet qui a été jeté à la mer, la dernière parabole nous parle du fait que les bons et les mauvais poissons sont ensemble, et c'est là que l'église des Laodicéens, qui malheureusement n'était ni froide ni chaude, et parce que c'était un mélange, c'était du froid avec du chaud. Une Elle église est devenue tiède. tiède, et le Christ ne pouvait que la vomir de sa bouche. Et c'est la dernière étape de l'Église sur la terre. Donc, comme le cheminement des 7 églises dans l'Apocalypse 2, 3 part du cheminement de l'Église du jour de la Pentecôte jusqu'à la venue de Christ, nous voyons aussi dans les paraboles du royaume des cieux une image morale du royaume sur terre et l'Église qui représente le royaume sur terre. Et nous arrivons à la dernière parabole, le filet qui a été jeté à la mer, qui représente la dernière phase de l'Église. Maintenant, il y a de bons et de mauvais poissons, et C'est vrai, il y a de mauvaises personnes dans le cercle de l'Église, mais exactement. le Seigneur viendra et prendra la vraie Église très bientôt. Très bien. Merci, frère Youssef, nous ferons une pause, et puis reviendrons pour une question. Nous voudrions que vous nous expliquiez le verset 52. C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruite de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Une explication, s'il vous plaît. Certains considèrent que ce verset est comme la 8e parabole. Et ils disent que comme la première parabole est une introduction, cette parabole est une conclusion. Et 6 paraboles étaient entre ces 2 paraboles, 3 étaient à l'extérieur de la maison et 3 à l'intérieur de la maison. Mais ce verset-là
nous dit « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Eh bien moi, en fait, je vois en cela la perfection de la parole de Dieu et son expansion illimitée. Alors il dit « Tout spécialiste de la loi instruit, qu'il soit des centaines ou des milliers ou même qu'il soit des millions. Tous les spécialistes de la loi instruit donnent plus de ce trésor magnifique, des choses nouvelles et des choses anciennes. Oui, mais est-ce que ce qui est nouveau n'a pas de fin? Dans la parole de Dieu, il n'a pas de fin. Est-ce que Dieu peut-il avoir une fin? Non, bien sûr, Dieu n'a pas de fin. C'est ainsi qu'est sa parole. Dans le psaume 138, il dit « Tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. » La deuxième chose que nous apprenons est que les nouvelles choses sont présentes et les choses anciennes ne perdent pas de leur brillance. Donc il amène de son trésor ce qui est nouveau et ancien. Et cela nous montre la grandeur de la merveilleuse Bible sainte qui est entre nos mains. Cette Bible que nous devrions respecter et apprécier. Bien sûr, les nouvelles choses ne veulent pas dire qu'il y a de nouvelles révélations, comme certaines personnes le disent. Non pas comme les Athéniens qui cherchent de nouvelles choses, ni comme les gnostiques qui cherchent la dernière mode. Mais nous nous accrochons à l'enseignement et à ce contexte du vrai enseignement. Mais à l'intérieur de ce contexte du vrai enseignement, nous pouvons trouver un nombre immense d'applications. Alors tant que nous sommes accrochés à ce contexte, nous pouvons mettre beaucoup d'applications en pratique, de nouvelles choses et des anciennes. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, il dit dans le verset 54, « Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. » Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Que disait-il de Christ à Nazareth? Et que dit-il de lui-même? Allez-y, s'il vous plaît. Eh bien, ils ont dit de lui, n'est-il pas le fils du charpentier? Et il parlait avec une telle confiance. Eh bien, je ne suis pas envieux pour cela. Pourquoi serais-je envieux? Ils ont dit de lui avec toute confiance, il est le fils du charpentier. Et jusqu'à maintenant, nous trouvons des gens qui prennent toujours leurs informations concernant le Christ de sources autres que la Bible. Et ils parlent de cela avec toute confiance. Mais cela est très faux. Il n'était pas le fils du charpentier et le charpentier n'avait aucune relation avec lui. Il est le Fils de Dieu, qui est né de la bienheureuse Vierge Marie. Mais malheureusement, ils ont dit, n'est-il pas le fils du charpentier? Ils ont été offensés par lui. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas été capable de faire de grandes œuvres là-bas, à cause de leur manque de foi. Quelqu'un a dit, une personne est partie à la rivière et retournée sans amener de l'eau. Est-ce que la rivière est desséchée? Non, mais je n'ai pas pris avec moi de seau pour y mettre de l'eau. Lorsque je n'ai pas la foi dans mon cœur, je vais arriver à la grande rivière et je vais revenir Sans eau. les mains vides, sans eau. Exactement. Non seulement ont-ils dit n'est-il pas le fils du charpentier, mais ils ont aussi posé une autre question, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et cette question pourrait être répétée jusqu'à maintenant. Nous disons que Christ a accompli des signes et des miracles, et ils disent oui, il les a accomplis, mais pas tout seul, mais avec la permission de Dieu. Est-ce que Christ fait ces signes et ces miracles comme Moïse, Élie et Élisée l'ont fait avec la permission de Dieu ou les a-t-il fait par sa propre puissance? Eh bien, par exemple, si nous prenons un de ces miracles ou un de ces signes, la maladie de Lazare, quand le Christ a entendu parler, il a dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Donc le Christ a été glorifié lorsqu'il a fait cette grande œuvre de sa propre puissance. Il a été oint par le Saint-Esprit et il a fait le bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et en fait, les signes étaient une preuve de qui il est. Et ils étaient convaincus qu'il avait la sagesse et qu'il avait la puissance, mais ils ont été offensés par lui personnellement. Dans le cas des grandes œuvres de Christ et de ses miracles, nous disons qu'il y a des actes qui sont appelés les actes souverains de Dieu qui peuvent être accomplis uniquement par C'est vrai. Dieu.
Dieu peut donner à Moïse de faire des actes miraculeux, à Élie et Élisée aussi. Mais personne ne peut accomplir le miracle de création parce Exactement. que c'est la spécialité de Dieu. Si Dieu donne la puissance de la création, alors l'univers n'aura pas besoin de Dieu comme l'agent autorisé à accomplir l'œuvre de Dieu. Christ a créé Il a créé. pour prouver qu'il est Dieu le Créateur. Et il a pardonné les péchés pour prouver qu'il est Dieu et qu'il est le seul à pouvoir pardonner. Donc il y a des actes que nous appelons les actes souverains de Dieu que personne d'autre que Dieu ne peut accomplir et Christ les a fait non avec la permission de Dieu, mais par sa propre puissance. La création est le fait de donner la vie, et dans le futur, le jugement, toutes ces choses sont les actes de Dieu et que fait Jésus lui-même. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Ces paroles sont très riches et je ne peux pas attendre de les continuer dans les parties restantes de l'évangile de Matthieu dans les prochains épisodes. Nous révisons l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que les choses anciennes et nouvelles ne veulent pas dire que nous attendons de nouvelles révélations, mais elles montrent que la parole de Dieu, dans le domaine d'enseignement, est illimitée, et nous comprenons plusieurs choses de cela. Elle est illimitée, très bien. J'ai été touché par les paroles que Christ a utilisées quand il a décrit son Église. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il les décrit comme un trésor et il a tout vendu pour l'acheter, et il les décrit comme étant une perle de grande valeur. Ce sont toutes des expressions merveilleuses qu'il a utilisées pour décrire son Église. Nous avons vu que le Christ est le Fils de l'homme, ce titre divin qui a des anges et qui est le Seigneur des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, le chapitre s'est terminé avec 7 avertissements, des mots d'avertissement. Je le vois comme un avertissement pour quiconque a vu de ses propres yeux la révélation de la grandeur de Christ et est toujours offensé par lui et ne l'accepte pas. Le peuple de Nazareth, après avoir connu toutes les paraboles que Christ a dites et après avoir vu tous les signes que Christ a faits, ils ont pris offense et ils ont dit qu'il était le fils du charpentier. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne croient pas que Christ est le Fils de Dieu. Et ils disent qu'il est simplement un prophète ou un homme ou un enseignant. Non, bien que Christ soit un homme parfait sur terre, il y a en lui toute la plénitude. Christ est Dieu qui est venu dans la chair, le Fils éternel de Dieu qui est venu habiter parmi nous. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Chers téléspectateurs, vous devriez décider maintenant quelle est votre attitude envers Christ. Est-il dans votre pensée et votre foi un simple homme et un prophète, ou est-il Dieu qui s'est manifesté dans la chair? Tous ceux qui confessent que Christ est Seigneur auront la vie éternelle. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.